Le retard lié à la publication de la liste officielle des manuels scolaires du secondaire ne profite pas aux éditeurs qui pour la plupart impriment leurs livres à l'étranger. Si la liste n'est pas disponible très tôt, à temps, l'impact sur la disponibilité des livres au moment de la rentrée scolaire peut effectivement se faire ressentir. Certainement, ça impacte la disponibilité du livre au moment de la rentrée. Donc, nous sommes rendus aujourd'hui pratiquement mi-juin, août, septembre. Donc, nous sommes justement à la limite de ceux-là qui ont vraiment la capacité de pouvoir imprimer rapidement dans des maisons d'imprimerie qui sont bien équipées. On est nettement à la limite. À l'éducation de base pourtant, la question est réglée depuis le 28 mai dernier. Certains parents se procurent même déjà les manuels pour leurs enfants. Les livres de l'année scolaire écoulée étant valables pour la période transitoire de 2 ans avant le livre unique proprement dit. Après les 2 ans de transition, les livres qui vont entrer au programme le seront pour 6 ans. Et à partir de ce moment-là, on rentrerait définitivement dans le fonctionnement normal du livre unique valable pour 6 ans. Bon, en ce moment-là, je ne vois pas quel serait le problème. Parce que dès que le livre sera en fonction pour 6 ans, les éditeurs pourront imprimer les livres en quantité et pourront les écouler tranquillement au cours des 6 ans de validité. Seulement, la clarté observée au niveau de l'éducation de base contraste quelque peu avec le flou artistique du secondaire lié à la publication en retard de la liste officielle des manuels. Ce qui empêche aux éditeurs présélectionnés en cette veille de rentrée d'imprimer les livres de seconde, les seuls qui entrent nouvellement dans les programmes cette année. Il n'y a que la classe de seconde qui en réalité va être changée. Et ce n'est que cette liste de la classe de seconde qui peut constituer un souci véritable pour les éditeurs. Bon, c'est vrai que les autres classes posent moins de problèmes, mais il aurait été bien que les listes soient disponibles à temps pour que les éditeurs qui doivent reconstituer les stocks puissent le faire rapidement. Jouant au téléphone, les responsables du Conseil national du manuel scolaire des matériels didactiques disent être incompétents en matière de publication des listes officielles des manuels. Côté éditeur, l'on croit connaître le véritable responsable de ce blocage. Le conseil a fait son travail dans le délai. L'éditeur a corrigé, puisque le conseil a présélectionné les livres. Ils ont demandé aux éditeurs présélectionnés d'effectuer quelques corrections de coquilles qui s'y retrouvaient. Et l'éditeur a corrigé, a déposé. Donc, depuis un mois, si la liste traîne et qu'il n'y ait pas de livre à la rentrée, ce n'est pas à l'éditeur de répondre et peut-être pas au conseil de répondre. Actuellement, nous savons tous que la liste n'est pas signée par le conseil, la liste est signée par le ministre en charge. Donc il faudrait que le ministre donne peut-être une réponse à cela. Si les livres des autres classes en stock l'an dernier sont disponibles, le retard lié à la publication de la liste officielle par le ministère de tutelle va à coup sûr créer la rareté des livres au programme des classes de seconde lors de la prochaine rentrée.